Question aquarelle. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'ai changé de décor, ça n'a pas été bien compliqué, je me suis juste retournée, donc derrière moi j'ai un mur différent de d'habitude. Je suis toujours à l'atelier, il est possible que des gens rentrent d'ailleurs, mais c'est pas la question du jour. La question du jour concerne l'aquarelle, et je vais la lire parce que j'ai très bien compris le sens, mais je voudrais vous la lire de manière exacte, et je dois donc regarder ma feuille. Alors, difficulté, donc j'ai des difficultés, me questionne cet internaute à faire des couleurs qui tendent vers le noir. C'est une question intéressante, mais me vient une première question, donc est-ce que cette personne recherche à retrouver le noir? À ce moment-là, le noir, c'est quand même une couleur qui est un petit peu triste, c'est une couleur qui n'est pas colorée. Vous allez me dire, c'est logique, c'est un noir. Mais alors, on va faire tout à l'heure un mélange avec plusieurs couleurs. Le noir ne tire pas, par exemple, sur le rouge, sur le bleu, etc. C'est vraiment un noir, en théorie, c'est un noir assez une précision, le noir n'est absolument pas interdit. Voilà, on peut s'en servir autant à l'aquarelle, à l'acrylique, etc. Ce qu'il faut, à mon humble avis, lorsque l'on utilise du noir, c'est savoir pourquoi on l'utilise. C'est-à-dire que on n'utilise pas le noir tout simplement parce qu'on n'arrive pas à foncer ses couleurs. On utilise le noir parce qu'on a une raison artistique d'utiliser le noir. Voilà ce que je pense de cela. Si on se sert du noir pour foncer ses couleurs, bon, c'est un petit peu peut-être un autre sujet, mais autre sujet que la question. Si on se sert du noir pour foncer ses couleurs parce qu'on n'arrive pas à les foncer autrement, on n'arrivera jamais à avoir des couleurs foncées avec son médium préféré, qu'il soit à l'huile ou à l'aquarelle. Donc c'est quand même intéressant de savoir faire des couleurs très foncées, je dirais, plutôt que des noirs, des couleurs très foncées sans utiliser le noir. Donc cependant, le noir n'est pas interdit, si l'on a une raison artistique de le faire. Mais je dirais que c'est un petit peu comme le gris de pen. Moi, je suis pas du tout contre le gris de pen, c'est d'ailleurs une très belle couleur. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui utilisent le gris de pen parce qu'ils n'arrivent pas à foncer sans gris de pen. Du coup, je dirais presque toutes leurs peintures, aquarelles, sont un petit peu, entre guillemets, foncées avec la même couleur. On n'a pas toujours envie d'avoir une couleur grise légèrement bleutée dans sa composition. Donc c'est donc intéressant de savoir faire des couleurs foncées sans noir et sans gris de pen. J'ai une internaute qui m'a posé une question qui s'y approche un petit peu. Et à cette question, je ne vais pas répondre. Et oui, je suis un petit peu particulière sur ce sujet. La question est la suivante, obtenir des ombres propres. Je propose donc de faire une vidéo à part pour faire des ombres propres parce que c'est pas forcément des couleurs très foncées, ça peut, mais pas forcément. Ça s'y rejoint lorsque l'on veut des couleurs foncées. Mais je trouve que, voilà, en parler dans une vidéo à part, ça va me permettre de vous proposer donc des couleurs d'ombre. Donc ce sera une vidéo certainement la semaine suivante. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à m'en poser en commentaire, ou si vous avez besoin de précision, n'hésitez pas non plus. N'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir, moi en tout cas ça me fait plaisir, et n'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit. Alors, revenons à notre question, donc, on va faire, je vais changer, je vais mettre la caméra dessus, on va faire quelques essais avec des couleurs, je vais vous montrer déjà comment partir pour avoir des couleurs, donc comme me dit cette personne, des couleurs qui tendent vers le noir. Moi je traduis donc des couleurs sombres, j'espère que je ne me trompe pas. N'hésitez pas, auteur de ce commentaire question, à me le dire. Donc des couleurs qui tendent vers le noir, on va regarder avec la caméra du dessus parce que je vais faire des petits essais. Et on va essayer le noir aussi. Voilà. J'espère que le sujet vous intéresse. Alors, j'ai sorti un échantillon de papier qui m'a été remis par un de mes deux magasins de Beaux-Arts qui sont près d'Albi. C'est du bambou, Clairefontaine. Alors, aquarelle et multitechnique. En règle générale, moi, je ne peins pas sur aquarelle et multitechnique, mais uniquement sur papier aquarelle. On va quand même le tester en même temps. J'aurais pas beaucoup de choses à en dire pour un petit test sur du papier comme ça, surtout un test de couleurs. Revenons, si vous le voulez bien, à nos couleurs foncées. Alors, que vous soyez godet ou tube,
c'est la même chose, une indication déjà pour démarrer. Si vous voulez faire une couleur foncée, alors je vais tirer le bouchon un peu loin, mais tout de même, il est évident que vous n'allez pas partir sur cette couleur qui déjà, ou celle-ci, on voit bien qu'elle est très très claire. Bon, mon rouge est tout dégoûtant parce que je m'en sers uniquement pour foncer mes verts. Vous n'allez pas non plus partir, je regarde que je suis bien en face sur cette couleur par exemple. Donc qu'est-ce qu'il faut, c'est regarder que vous ayez une couleur plutôt foncée. Et là, ça se voit simplement en regardant. Ici, j'ai un bleu de céruléum par exemple. Pardon, non, pas du tout. J'ai un bleu de cobalt. Je vois très bien que celui-ci est plus foncé. C'est déjà une bonne base de départ. Et celui-ci est toujours plus foncé que le céruléum. Donc même si c'est un bleu, c'est pas pour ça que ça va énormément foncer. Alors je sais pas si vous le verrez, ici c'est un vert émeraude, ici c'est un vert Winsor. Déjà, franchement ils sont très très similaires. Hein. Je dirais que si vous n'avez pas de vert et que vous voulez un bon vert, achetez-en qu'un et non pas les deux. Moi j'aime bien avoir les deux, mais si vous n'avez qu'un vert Winsor, c'est très très bien. Donc on voit bien que ça, c'est par exemple plus foncé que ça. J'espère que je suis en face. Voilà, donc choisir des couleurs foncées. Alors moi, ce que je veux, vraiment quelque chose de très très foncé, qu'est-ce que je fais? Je m'embête pas. Je vais me mettre ici. Je vais regarder si on y voit. Je vais me mettre ici. Alors non, je ne nettoie pas ma palette ou rarement parce que ça me permet d'avoir des couleurs rabattues, grisées, donc c'est intéressant. Je reviens à mon sujet. Je prends vert Winsor. Vous allez voir, c'est facile à mémoriser. Je prends vert Winsor. Je prends bleu Winsor. Et je prends violet Winsor. Là, j'ai quelque chose de très très foncé. C'est assez liquide, donc je pourrais même aller encore plus foncé en mettant plus de vert, plus de violet. Voilà, c'est surtout eux qui vont plus foncé, on va dire, plus foncé. Donc j'ai quelque chose de très très foncé. On va déjà essayer comme ça. Donc je suis pas en face. Donc vert Winsor. J'avais dit bleu Winsor, je n'étais pas en face, je recommence. Violet Winsor, et si je veux refoncer, parce que je trouve que c'est encore trop clair, je vais plutôt aller chercher mon violet Winsor, à la limite un petit peu de vert Winsor pour équilibrer. On va voir ce que ça donne. Donc, comme ça, simplement. Alors, c'est quand même fluide, mais c'est pas de la gouache. Voilà, donc, vous voyez ? C'est quand même hyper foncé. Si je voulais une note un petit peu plus verte, je rajoute un peu de vert. Je vais faire un petit carré à côté. De très très belles couleurs. Personnellement, je les trouve très belles. Si je trouve donc mon mélange très foncé, mais je ne voulais pas si bleu, j'ai presque plus de tas de sienne brûlée. Bref, je ne voulais pas si bleu, si violet, si vert, j'en sais rien. Je peux en quelque sorte rabattre cette couleur qui est quand même un peu lumineuse avec un terre de sienne brûlée, par exemple. Je vais faire une petite tache de couleur à côté. Alors à la caméra, je ne sais pas si on le verra bien, parce qu'ici c'est différent de celle-là, c'est un peu plus rabattu, et voilà, elles sont différentes les trois. À savoir si on le voit énormément, je ne sais pas. Là, on a des couleurs très foncées. D'ailleurs, bah vous ferez la même expérience si vous avez des godets, mais si vous n'avez pas, et ce n'est pas une bonne idée, mais si c'est le cas, si vous n'avez pas organisé votre palette, il suffit d'ouvrir un tube. Je vais ouvrir, qu'est-ce que c'est? Cendre bleue, je m'en sers quasi jamais, je l'ai acheté pour faire des accents, mais voilà, on voit à l'intérieur, et autour du goulot d'ailleurs, il y a la peinture qui a coulé, que ce n'est pas très foncé. Donc déjà en ouvrant son tube, bon, celui-là, j'arrive pas à l'ouvrir, donc je vais laisser tomber. Déjà, en ouvrant ces tubes, on peut voir. Mais l'idéal, bien entendu, est d'avoir ces couleurs dans une palette. Je vais maintenant quitter ces mélanges, que je trouve personnellement sublimes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Alors, c'est vrai que moi, je ne pourrais pas me passer de vert Winsor. Donc, voilà. Je ne pourrais pas me passer de violet Winsor. Parce que, par contre, je ne fais pas de violet comme ça, du moins super, je crois que hyper rarement, voire jamais. Cette couleur me sert à foncer donc mes couleurs.
Je ne reviens pas sur le vert Winsor, que je n'utilise jamais pur non plus, parce que c'est pas le sujet, et puis j'en ai parlé dans d'autres vidéos. On va faire, parce qu'on a parlé du noir, s'approcher du noir. Alors, on peut avoir besoin d'une couleur noire, hein, si on fait quelque chose, je dirais, bon, je le dis comme ça, je sais pas si c'est une explication, mais un petit peu, faut que je me mette en face, un peu moderne, on va dire. Donc, je vais poser juste un noir, à côté de mes couleurs, donc qui sont quand même colorées. Et comme on voit le papier en dessous, ça nous donne une couleur grise, foncée mais pas colorée. Plutôt, en fait c'est terne, c'est une couleur qui est terne. Mes trois foncés au-dessus sont foncés, d'ailleurs je dirais même elles sont plus foncées que le noir, mais colorées. Et j'ai fait 3 taches de couleur, on pourrait faire beaucoup plus de nuances dans ces foncés. Essayons cependant donc de prendre un peu de noir et de le colorer, j'en ai plus beaucoup dans ma palette, avec du terre de sienne brûlé. Ça va nous donner, bon j'ai peut-être pas mis assez de noir quand même, je triche. Ça va nous donner quelque chose comme ça. Bon, on peut le foncer beaucoup plus, hein, c'est parce que je n'ai pas de, j'ai presque plus de terre de sienne brûlée. On va essayer aussi donc de colorer notre gris avec du bleu. Donc je vais mettre, enfin notre gris, notre noir, hein, avec du bleu. Je prends donc un bleu outre-mer, je vais le mélanger, ou du moins en ajouter dans mon noir, de manière à avoir une couleur quand même assez bleutée. Donc toujours mon noir, ici avec du terre de sienne, j'en ai mis quand même très peu, et ici, mon noir avec du bleu outre-mer. Voilà qui est quand même très intéressant. Ça fait une couleur foncée, mais colorée. Colorée parce qu'elle tire sur le bleu. Je vais essayer de remettre un peu de noir pour voir ce que ça donnerait. Si on en mettait plus. Voilà. Je trouve qu'il y a quand même une énorme différence entre ça et ça. Je pense que vous allez entendre, si vous prenez des cours ou je ne sais où sur YouTube, le noir interdit. Je trouve que c'est dommage de dire des choses comme ça en fait. Parce que le noir n'est pas interdit, il faut juste savoir s'en servir. Alors je me sers beaucoup de noir à l'acrylique, donc c'est pour ça que ça m'a aussi ouvert l'esprit au niveau du noir dans les aquarelles. Alors je m'en sers rarement du noir dans les aquarelles, honnêtement, mais je vais quand même vous en montrer une. Et j'espère qu'on verra. Alors j'ai mis un papier parce qu'ici il faudrait couper le format, c'est une grande feuille pour un plus petit aquarelle. Voilà, ici j'ai ajouté un petit peu de noir, je sais plus trop, si je me demande si c'est pas mis dans le brun Van Dyck. En tout cas, il y a un peu de noir dans cette aquarelle et je vous dirais sincèrement que j'aime beaucoup. Voilà, j'ai dû faire des petits échos aussi très sombres avec du brun Van Dyck et du noir. Je m'en sers rarement, mais parfois le sujet me donne envie de prendre du noir et ben voilà, et je n'hésite pas. Donc pour récapituler notre sujet, prendre des couleurs que l'on voit déjà dans la palette comme étant sombres, on le voit à l'œil, hein. Voilà, après certaines vont moins se mélanger. Ah, et une chose importante, mais je vais vous la dire après, cette petite synthèse, prendre donc des couleurs sombres. Moi ici sur les trois, c'est un mélange de vert Winsor, de bleu Winsor, de violet Winsor. Notez que vous pouvez faire vert Winsor, bleu outre-mer, violet Winsor, parce que tout le monde n'a pas du... je vais vous le marquer d'ailleurs. Tout le monde n'a pas de bleu Winsor. Je vous le marquerai en barre de description. Voilà. Et si je suis courageuse, je ferai un article sur mon blog. Je ne sais pas si vous avez été voir, mais sur mon site, c'est tout frais, j'ai ajouté un blog. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Tiens, je ferai un article sur ces couleurs foncées. Donc, que disais-je? Oui, donc, les trois Winsor, parce que c'est facile à mémoriser. Violet Winsor, bleu Winsor, vert Winsor, mais on peut aussi faire donc vert Winsor, violet Winsor, bleu outre-mer, c'est très bien. Ici, je vous ai fait une petite touche de violet Winsor pour vous montrer que pur, enfin moi personnellement, j'aime pas du tout. Ici, c'est le noir, qui n'est pas à mon sens intéressant comme ça. Noir avec un peu de terre de ciel brûlée, et ici noir avec du bleu outre-mer, qui est très quand même sympa, j'aime bien, j'aime beaucoup cette couleur.
J'espère, alors, pour tout le monde, j'espère avoir été clair et j'espère vous avoir apporté des réponses à vos questionnements, qui j'espère vous feront évoluer dans vos aquarelles. La personne qui m'a envoyé la question, j'espère avoir bien répondu. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire. Et la semaine prochaine, je parlerai des ombres. Voilà, comme ça, j'aurai répondu depuis la rentrée des classes à 3 questions. Donc voilà ma petite démonstration terminée. J'espère que cela vous a intéressé, que cela va vous donner envie de prendre au pinceau pour faire des essais. Et pourquoi pas des essais ciblés uniquement sur les couleurs foncées. C'est ce que je propose. Voilà, de cibler suite à un questionnement ou suite à des difficultés. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'être resté en ma compagnie. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.